Coucou les amis et bienvenue à toutes les personnes qui passeront par ici. Bienvenue aussi aux personnes qui obtiennent la réponse à leurs questions. Donc je rappelle que c'était un post que j'ai posté il y a quelques jours où j'ai sélectionné quelques personnes tout simplement qui m'avaient posé une question. Je ne pouvais pas sélectionner tout le monde, donc je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Mais voilà, j'ai choisi avec mon intuition. Bien sûr, ce n'est pas perdu parce que j'ai décidé aussi de proposer vu que maintenant j'ai un petit peu plus de temps, donc de proposer ceci. Donc c'est tout simplement un cadeau de gratitude, hein. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de participation, voilà, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage non plus. Donc j'ai décidé de le proposer une fois par mois. Donc je pense que je vais faire 15 ou 20 personnes. Voilà, donc soyez attentifs, hein, bien évidemment, au post. Et puis activez la petite cloche si vous voulez recevoir directement, bien sûr, la notification dès que je fais un post ou une vidéo. Allez, donc on va commencer les amis. Donc ah oui, je rappelle aussi que j'avais déjà proposé ça il y a 7 mois, donc c'était pour les 10 000 abonnés de la chaîne, et comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai un petit peu plus de temps pour moi, donc je vais pouvoir le proposer un petit peu plus souvent. Par contre, inutile de m'écrire en commentaire des questions, parce que là c'est terminé, d'accord, j'ai encore des réponses à donner, donc là pour l'instant ça va être terminé, je vais pas pouvoir prendre d'autres personnes, donc attendez tout simplement le prochain post. Alors, donc on va commencer par Sandrine. Bienvenue à toi Sandrine. Donc Sandrine, tout simplement, sur ton nom, c'est Sandrine, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas de pseudo. Et tu me demandais, donc pour que tu te reconnaisses, je vais te donner la question. Est-ce que ta relation va s'officialiser? Donc pour ceci, je vais utiliser mon tarot que j'utilise lors des consultations. Ensuite, je vais prendre un petit conseil pour toi avec les portes avec le pouvoir du lâcher-prise, pardon, et puis je prendrai un conseil des anges. Allez, Sandrine, donc est-ce que ta relation va s'officialiser? Allez, Sandrine, qu'est-ce que j'ai, Sandrine? Ok, bon, là je pense qu'en face de toi on a ce roi d'épée. Je pense que ce personnage, c'est cette personne avec qui tu es, et dans la relation dans laquelle ce n'est pas encore officiel. J'ai l'impression que c'est fluide. C'est une relation qui est assez fluide. Bon, c'est quelqu'un qui quand même est beaucoup dans le mental. C'est peut-être un signe d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux. Sinon, ça, c'est pas trop important parce que c'est dans son thème astral. Sinon, c'est quelqu'un qui est quand même assez dans le mental, qui est peut-être un petit peu froid, psychorigide. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais on sent que c'est quand même une relation assez fluide. Ici, on a quand même la carte de l'étoile. Donc, comme c'est le dos de deck, on va garder et on va voir par la suite. Et là, c'est toi. Sandrine, ici c'est toi. C'est beau, franchement c'est magnifique ce que je vois, parce que tu vois, entre vous deux, on a quand même la tempérance, hein. Donc on sent, alors entre vous deux, soyez une notion de guérison, peut-être que l'un l'aide l'autre à guérir, sinon c'est tout simplement une relation, oui, qui est lente, déjà avec la tempérance, lente à s'officialiser, mais en même temps qui est très fluide, il y a vraiment de la fluidité entre vous, hein. Toi tu regardes vraiment beaucoup vers cette personne, et puis lui il est un petit peu, bon, dans l'avenir, hein, tu vois, il est... c'est bien. Toi, tu es peut-être un signe d'eau, Sandrine, donc cancer, scorpion ou poisson, sinon, et aussi, hein, tu es une femme pleine d'amour, pleine, tu as beaucoup d'amour à donner. Bon, allez, on continue. En tout cas, c'est beau quand même. Allez, Sandrine, est-ce que la relation va s'officialiser? Ça prend du temps, j'ai l'impression, mais c'est pas pour rien. La relation avec Sandrine va s'officialiser. Alors, oui, elle est équilibrée, la relation, hein. Elle est bien, la relation. Je sens un équilibre ici. Waouh, c'est beau, en dos de deck, j'ai quand même les amoureux, hein. Ouais, il y a un fort lien. Il y a peut-être un choix à faire, justement, le choix de l'officialisation. Mais sinon, c'est une relation qui est assez équilibrée, je ressens. Bon, j'en ai un petit peu trop. Voilà. Assez équilibré, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation. Les choses vont se transformer. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Je sens qu'il y a encore un petit peu d'attente. Alors, attends, je vais juste couper le son. Hop, voilà, c'est ok. Alors on va voir, on va mettre une carte avec la mort. Et oui, ok, 4 de denier, d'accord, ok. Bon, je pense que c'est lui, hein. C'est lui qui s'inquiète, hein. Il a des inquiétudes, hein. D'accord, il a des inquiétudes, je ne sais pas, il a peur de l'avenir, peut-être il a
peut-être peur de l'engagement encore, mais les choses sont lentes, ont été lentes, rentrent dans l'ordre. Je pense qu'il va y avoir une officialisation, mais pour ça, il faut déjà, alors on te conseille ici Sandrine de garder un peu la relation avec un côté espiègle, avec un lâcher-prise. Vraiment, on te conseille de lâcher prise, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, la gaieté, la rigolade, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a quand même des peurs ici. Il est beaucoup dans le mental, à réfléchir beaucoup à l'avenir, hein. On le sent. Et donc, il va y avoir un changement. Quand ces inquiétudes seront mises de côté, il y aura un changement par rapport à cette personne. En tout cas, il tient beaucoup à toi. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va prendre une dernière carte pour la synthèse. Ouais, on a des conflits internes. Tu vois, on a des conflits par rapport à l'engagement. Je pense que c'est quelqu'un, ouais, qui a peur de l'engagement pour l'instant. Reste dans l'amour, Sandrine, reste dans la rigolade, dans la joie, dans la gaieté, dans l'amusement. Lâche prise aussi, laisse le temps au temps, d'accord? Les choses vont faire ce qu'il faut, mais il faut laisser encore un petit peu plus de temps. Ok, conflit intérieur. Allez, une dernière carte, une synthèse. Ne va surtout pas dans le conflit avec lui, ne lui mets pas la pression. Vraiment, c'est le temps qui fera les choses. Ok, eh bien, on a la force, magnifique. La relation, elle... Oh, et les amoureux, waouh, c'est magnifique, hein. La relation, elle va se renforcer, hein, ça c'est clair et net. Pour moi, c'est une belle relation. Il y a un choix à faire, hein, mais ne force pas les choses, ne rentre pas dans le conflit. Vraiment, faut que ce soit fluide, faut que ce soit bienveillant, dans l'amour, faut laisser le temps au temps, d'accord? C'est quelqu'un qui a encore besoin de guérir de sa peur de l'engagement. La relation va se renforcer, le choix va être positif. Oui, la relation va s'officialiser. Pas maintenant, avec un petit peu de temps supplémentaire. On va essayer de demander un mois. Alors, 5, 6, 7, 8. Bon, voilà. J'ai peut-être aux alentours du mois d'août. Aux alentours du mois d'août. Ça, c'est possible. Allez, on y va avec une carte conseil. Sandrine. Allez, Sandrine. Conseil pour Sandrine. Alors, en conseil... Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc voilà, par rapport à lui, Sandrine, il va falloir écouter ton corps. Je ne sais pas comment tu le prends, j'ai pas l'impression que cette situation te pèse. C'est peut-être l'attente, hein, qui est difficile, mais moi je te sens vraiment dans l'amour et dans la confiance, hein. Donc si c'est le cas, va de l'avant, continue. Par contre, si tu sens que tu en souffres, clairement on te dit de prendre des distances. Mais quand je te dis prendre des distances, c'est vraiment lâcher prise et laisser le temps faire les choses. Allez, on termine avec un petit message des anges. Sandrine. Voilà. Alors, ici, nous avons ta mission de vie. Oui, ça peut être aussi une relation karmique, divine, hein, comme ça. Hein. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens où, pour l'instant, lui, il a encore peut-être des blessures à travailler, en l'occurrence, la peur de l'engagement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi de la trahison, ça, c'est possible. Hein. Voilà, donc c'est peut-être une relation qui vous fait travailler tous les deux aussi. Hein. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc voilà, fais confiance à ton ange gardien. Tu avances dans ta mission de vie et tu es guidé et protégé, clairement. Voilà Sandrine, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu, aidé plutôt. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. On se donne rendez-vous très bientôt et je te remercie encore une fois de ton soutien et de ta confiance. À bientôt Sandrine, bye bye. Bienvenue à toi Fatou, je te remercie pour ta confiance et ton soutien. Je vais répondre à ta question. Donc Fatou, comme j'ai que Fatou, tu te reconnaîtras, Fatou avec 2 O. Et tu me demandais si tu dois changer de voie professionnelle. Allez, c'est parti. Fatou. Donc, je vais commencer avec mon tarot que j'utilise lors des consultations. Et ensuite, je prendrai un conseil et un message des anges pour toi. Allez, est-ce que Fatou doit changer de voie professionnelle? Fatou doit changer de voie professionnelle. Alors...
Alors, elle est tombée la carte. Elle est tombée. Qu'est-ce que... Bah voilà, là on a le choix. Oui, effectivement, tu as un choix à faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr que tu as un choix à faire, Fatou. Tu réfléchis beaucoup avec la carte de l'ermite. Tu médites, tu réfléchis beaucoup. Quel choix faire quelle est la bonne décision à prendre? J'ai l'impression que tu attends quelque chose aussi hein, avec cette carte. Hein. Ouais. Tu as envie d'un changement, tu as envie, mais tu attends quelque chose. Et là, tu vois, on sent que ça tracasse. En fait, peut-être que ton choix, toi, serait plus effectivement d'un changement professionnel, peut-être de mettre fin à un emploi que tu fais actuellement pour aller vers quelque chose de plus significatif pour toi. Mais là, la peur de mettre fin, on sent que ça te tracasse. Hein. Tu réfléchis beaucoup, mais on sent que ça te tracasse quand même. Hein, et que ça te fait peur surtout. Hein. Alors, mais on sent aussi cette envie de changer, cette envie d'aller chercher quelque chose de mieux. Oups, oh là là, comment ça a sauté. On a encore l'ermite qui revient. Là, il y a de l'attente, il y a beaucoup de réflexion, il y a de la procrastination. On va voir, on a trop de cartes, on va voir si elles ressortent. Beaucoup de réflexion. Fatou, ouais. Ah, c'est fou. Tu as vraiment du mal à avancer. Dans ce que tu fais actuellement, tu as du mal à avancer, mais tu as la peur de manquer aussi, Fatou, j'ai l'impression. Donc ce choix, même si au fond de ton cœur, tu sais que ton choix va plus au changement, tu as vraiment du mal à oser le faire. Tu as la peur de manquer financièrement. Peut-être que là, actuellement, tu es dans un travail alimentaire, ça ne te plaît plus trop, mais au niveau des finances, ça te rassure. Vraiment la peur, hein. Ouais. Ah oui, ouais, bah oui. Ah bah oui, parce que là, actuellement, effectivement, tu es peut-être en contrat, en CDI, engagé depuis longtemps. Voilà, tu as la sécurité actuellement. Et ce que je ressens, c'est que intérieurement, tu as envie d'autre chose. Mais la peur du manque fait que tu restes finalement encore dans quelque chose qui ne te convient peut-être plus. Pas tout. Est-ce qu'elle doit changer? Ok, là on a une aide, là on a... Oups, oh là là, c'est fou ça. Ça saute, hein, ça veut parler. Hein. On a une aide là, on a quelqu'un qui... on a une proposition, on a une aide, on a quelque chose hein, qui s'ouvre à toi là. Hein. Avec la carte du monde, là tu vas vers la réussite, tu vas vers quelque chose que tu aimes, que tu vas aimer, vers un épanouissement aussi professionnel. Donc là on sent une offre, hein, sois attentive un petit peu à ce qui arrive vers toi. Soit c'est déjà arrivé et finalement tu hésites entre peut-être deux travail, ou soit ça va arriver et c'est une réussite. Bon, peut-être aussi, Fatou, tu as envie de plus d'indépendance ou d'être à ton compte. Ça, c'est possible. Hein. Alors, mince. Alors, j'ai la carte du diable qui est sortie avec le 4 de bâton. Donc oui, on te dit, je pense que là, tu as peur du manque et la peur de faire le choix par rapport à la sécurité que tu as financière et plus professionnelle tout simplement, c'est à cause de certaines blessures peut-être que tu as. Donc il faudrait peut-être voir un petit peu comment ça peut te parler, mais je te sens que tu es attaché à quelque chose que tu n'aimes plus par peur tout simplement. Je pense que là, on te demande aussi, Fatou, d'avoir oh là là, un petit peu plus confiance, hein, un petit peu plus confiance, un petit peu plus la foi. Dans ton travail actuellement, si ça se passe mal, c'est pas pour rien. C'est parce que peut-être l'univers veut t'emmener ailleurs. Parce que là, quand même, hein, j'ai le diable, j'ai la tour, j'ai la mort. Donc voilà, moi, je pense que là, il y a clairement une fin qui est inévitable. Mais là, c'est pour t'emmener ailleurs, pour t'emmener vers la réussite aussi. Hein. Alors, on va voir c'est quoi cette proposition, cette offre. Ah bah oui, le jugement. Bon bah voilà, c'est l'appel. Hein. C'est l'appel de ton âme. Hein. C'est l'appel de ton âme. Soit tu as fait des recherches, il y a une décision qui va arriver que tu attends. En tout cas, si ça arrive et que c'est positif, vas-y. En tout cas, ce sera positif. Sinon, ton âme t'appelle ailleurs, quoi, tout simplement. Et maintenant, à toi de faire le choix, de t'ouvrir, de rompre justement... ces blessures, ces peurs qui te font rester dans quelque chose qui finalement ne te convient plus, mais t'apporte la sécurité. Fais ton choix sans procrastiner, quoi. C'est vraiment ça qu'on te dit. Hein. Alors, donc moi, je pense que la réponse à ta question, c'est oui. Changer de voie professionnelle serait bien pour toi parce que voilà,
c'est un peu l'appel de ton âme, l'appel de ce qui va t'apporter la réussite et en plus te rendre heureuse et te combler aussi émotionnellement au niveau pro. Hein. Allez, on y va avec un conseil Fatou. Un conseil pour Fatou. Alors, on en a 3. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Fatou. Voilà. Eh bien oui, Fatou, accueillez les miracles. C'est exactement ça. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Tu vois, Fatou, vraiment, les miracles existent. Pour moi, là, c'est un miracle qui est là ou qui arrive pour toi. Hein. Soit ça arrive à toi, soit c'est une réponse que tu attends. Mais dans tous les cas, c'est très positif. Maintenant, à toi de saisir ce miracle, hein, cette chance, et d'oser mettre fin, quoi. Parce que tout simplement, ça ne te fait plus vibrer, ça ne te convient plus. Allez, un message des anges. Fatou. Alors, je vais avoir 2 messages pour toi, Fatou. Le premier, relève-toi. C'est la première fois que j'ai cette carte. Première fois que je la vois. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, pardon. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Donc relève-toi, tu vois, ouvre cette porte. Tu vois, le message est clair. Hein. Il y a autre chose qui t'attend. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc tu vois, on a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre où vraiment moi je sens la réussite pour toi, Fatou. Et en plus de ça, tu as sûrement des signes ici, hein, que tu es guidé par rapport à des pièces peut-être sur ton chemin. Alors je vais demander juste quel mois à peu près tu pourrais avoir ce changement, si c'est une réponse que tu attends. Alors, quel mois? Oups, elle a bien sauté. Elle a bien sauté. Ben, j'ai pas Fatou. J'ai pas, on te dit, le choix te revient à toi de prendre ta décision, à toi de penser aussi hein, à ce que tu veux, hein, parce que la reine de denier, elle est généreuse envers elle-même, elle va vers ce qui lui convient, peut-être que tu veux être à ton compte aussi, ça c'est possible, et là de toute manière, on a un changement qui est inévitable hein, pour toi Fatou. Hein. Donc voilà, après j'ai le 10, donc peut-être pourquoi pas aux alentours de octobre, ça c'est fort possible après l'été quoi. Voilà Fatou, j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a aidé. Je te remercie pour ta question et merci pour ta gentillesse et ton soutien et ta confiance. J'ai vu ton mail, je vais y répondre aujourd'hui. Merci Fatou, je t'embrasse. À tout à l'heure. Salut. Alors, on continue avec Maude. Bienvenue à toi Maude. Donc Maude, tout simplement, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de pseudo. Mais bon, je vais te lire ta question pour que tu te reconnaisses. Donc tu me demandais, est-ce que l'univers entend tes prières pour un changement dans ta vie et va-t-il se réaliser rapidement? Allez, on va voir. Je vais utiliser pour ça mon tarot que j'utilise pendant les consultations. Et je vais te prendre une petite carte conseil et un message des anges. Allez Maude, est-ce que prière pour ce changement? Est-ce qu'il va se réaliser rapidement? Oh, d'accord, ok. Là, j'ai une notion d'engagement. Alors, j'essaye de voir ce que tu as demandé, Maud, parce que là, j'ai peut-être l'engagement, un engagement pro, un engagement sentimental. On va voir, on continue. Le mariage éventuellement, pourquoi pas Maud. Tu reconnaîtras, hein, ça va te parler ou pas. Maud, tu reconnaîtras si ça a été entendu. Ok. Tu voudrais peut-être une fin. Pardon. Attends, je bois un coup. Maud, peut-être que tu souhaiterais partir d'un engagement, justement. Regarde, là, j'ai la carte de la mort. Peut-être partir d'un engagement.
partir un petit peu, comme la carte le dit là, comme une voleuse peut-être, fuir quelqu'un, fuir en engagement éventuellement. On va voir. Ouais, on sent qu'il y a un choix difficile. Je pense, Maud, que tu as peut-être demandé de l'aide à l'univers pour rompre quelque chose, un engagement. Donc alors, soit partir d'une relation sentimentale, d'un mariage, d'un engagement professionnel, d'un engagement familial, pourquoi pas aussi, ça c'est possible. Mais tu as peut-être du mal à faire un choix éventuellement parce que la peur de te tromper, la peur d'être dans l'illusion, on sent de l'hésitation. Donc c'est possible que tu aies demandé à l'univers l'aide pour faire ce choix ou pour t'aider à, à poser cet acte aussi éventuellement. Allez, on continue. Ouais, tu vois, j'ai la lune qui revient et j'ai la mort. Bon. Ouais, et là, il y a vraiment cette notion de choix. Hein, mais pour ça, alors pour t'ouvrir, pour clôturer, hein, justement, pour achever hein, cet engagement, je ne sais pas c'est quoi, mais à toi de voir comment ça te parle. Il faut communiquer, il faut faire ce choix. En fait, je pense que ça ne sert à rien de fuir. Il faut tout simplement faire les choses bien. Communiquer ton choix, aller vers ce qui te convient. Et si tu veux cette fin pour aller autre part, eh ben vas-y, fais-le. L'univers t'encourage à le faire, Maud, hein, clairement. Là, on a beaucoup de cartes, mais on sent l'hésitation. Hein. On a beaucoup de cartes qui nous parlent de choix. Ben, voilà, tu vois, encore une fois. Hein, encore une fois. Hein. Je pense, Maud, que le choix te revient. Et l'univers, dans tous les cas, te soutient. Ça, c'est clair et net dans ce choix, dans l'acte que tu dois poser. L'univers te soutient pour cet achèvement, pour cette fin. Mais maintenant, à toi d'oser faire déjà le premier pas. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, fais ce choix ou pose cet acte et tu verras que tu vas être soutenu, tout va être fluide, tout va aller bien, sans problème. On sent qu'il y a des peurs, hein. Maud. Allez, une dernière carte pour Maud de synthèse, merci. On a l'ermite, hein. Il y a beaucoup de réflexions, ouais, il y a des conflits. Pour moi, écoute, il y a des conflits intérieurs parce que dans cette situation, tu es vraiment engagé, peut-être marié, peut-être, voilà, c'est un vrai engagement en CDI, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a des conflits intérieurs. Et pourtant, on te pousse, tu es guidé, tu es protégé. Je pense même que tu es poussé à faire ce choix, à poser cet acte. Tu as beaucoup de synchronicité. Donc là, on te demande juste d'avoir foi et confiance. On a entendu, hein, on a entendu tes prières, effectivement. Maintenant, fais le pas et tu verras que tout va bien se passer par rapport à ce changement. Ok ? Allez, un conseil pour Maud. Un conseil pour Maud. Alors, Maud, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits, à améliorer la qualité de vos relations. Donc voilà, on te dit de lâcher vraiment ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien et déjà de laisser... Bien évidemment, les autres faire les choses par eux-mêmes, mais toi aussi d'être souple et de faire les choses par toi-même, d'aller vers ce qui te convient à toi. Alors maintenant, on va voir un message sans penser au quand dira-t-on. C'est ce que je ressens pour toi, Maud. Alors, je t'entends. Ben voilà, tu as ta réponse. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Tu vois? Donc chaque chose en son temps. Mais en tout cas, voilà, là-haut, on ne peut pas faire les choses à ta place, mais on peut tout simplement t'envoyer des signes, te soutenir. Ça peut être vraiment le besoin de sortir de cette situation aussi. Voilà, Maud, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et puis à m'expliquer pourquoi pas ce que tout ça veut dire. Et merci pour ta confiance, pour ton soutien. À très bientôt. Bye bye, Maud. Alors, on continue maintenant avec Soso. Soso, salut, bienvenue à toi. Tu me demandais si tu vas bientôt déménager. Allez, Soso, déménagement. Alors, je vais commencer avec mon tarot que j'utilise lors des consultations. Et après, je prendrai un conseil pour toi et un message des anges. Alors, bientôt le déménagement.
Alors, écoute, j'ai envie de tirer les dés pour toi, pour l'instant. La première fois que je le fais depuis, donc on va voir. Alors, donc, là, j'ai le numéro 6, là, j'ai le lion, et là... Et là, j'ai... Alors, ça, c'est Jupiter, expansion, d'accord. Donc là, le lion, alors soit tu es lion en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien aussi éventuellement. Sinon, on voit hein, l'expansion, c'est la roue, c'est le changement. Il va y avoir un changement. Il y a un déménagement qui est possible peut-être aux alentours de juin, juillet. J'ai aussi cette impression-là. Dans tous les cas, tu as la force, tu as le courage aussi. Tu peux avancer, alors et la force et confiance en toi et courage dans tes recherches. On sent qu'il y a une expansion, hein, qu'il y a un vrai changement très bientôt. Cet été, j'ai l'impression. Fin de printemps ou été. Bon, on va voir si on a la confirmation. Ah ben regarde ce qu'on a. On a encore ça, c'est le lion, c'est la carte du lion. Donc peut-être tu es lion, hein, effectivement. Hein, sinon, c'est tout simplement la force, le courage. On te demande de ne pas te prendre la tête. Au contraire, hein, tu es soutenu, tu as vraiment l'énergie nécessaire hein, pour arriver à tes fins. Pour arriver à ce déménagement aussi. Allez, Soso, déménagement. Bientôt, oui. Ok, là on a une reine d'épée. On va voir ce qui... Soso. Ah, ben on a le... Ça peut être la carte de la maison, tu vois. Ça peut être la carte de la maison, de l'appartement. C'est vraiment, là, c'est 4 bâtons, c'est 4 murs d'une maison. C'est une sécurité aussi. Hein. C'est vraiment ça qu'on voit. Peut-être que tu attends une décision aussi, ça c'est possible. Tu attends une réponse, tu attends une décision pour un logement. Ça c'est... Ah, tout à l'heure, elle était là. Et là, j'ai le soleil. Donc, pour moi, c'est la réussite. Clairement, c'est la réussite. Soit toi, tu as un choix à faire pour justement ce déménagement. Sinon, soit tu attends une décision et qui va être positive. Moi, je le vois, hein, ce déménagement, clairement. Je le vois, ce déménagement. Alors, et là, j'ai l'impression que c'est effectivement aux alentours de juin-juillet. Donc, si tu as un choix à faire et que tu veux déménager et le courage de faire ce choix et de, pour le coup, commencer les recherches, pourquoi pas. Si tu attends une décision, elle va être positive. D'accord, super. C'est très bien là. Avec le soleil, c'est une réussite. Allez, un conseil pour Soso. Oups. Suivez le courant. C'est fluide. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc, tu vois, soit que ce soit fluide, suis le courant. Suis le courant, laisse les choses se faire naturellement. Sinon, fais ton choix. Sinon, fais tes recherches aussi éventuellement. Ou sinon, attends tout simplement cette bonne réponse, cette bonne décision qui va arriver. Mais aie la foi et confiance. Allez, un message pour Soso. Alors, je vais avoir 2 messages pour toi. Alors, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors, tu vois, peut-être qu'effectivement, c'est toi aussi qui dois continuer des démarches. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on te dit, allez, vas-y. Et là, j'ai surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc voilà Sophie, Soso, pardon, je ne sais pas si tu t'appelles Sophie, mais Soso. Voilà, donc soit prends la décision voilà, de faire ce qu'il faut pour avoir ce logement, ce déménagement. Tu vas avoir gain de cause, sinon si tu attends la décision, ça va arriver et ça va être positif. Dans tous les cas, tu vois, voilà, c'est positif et tu vas être super heureux. Ça va te faire super plaisir aussi avec le 10 de coupe. Voilà, bah c'est parfait. Merci en tout cas pour ta question. Merci pour ton soutien. Merci pour ta confiance. Et puis, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. À bientôt. Soso, bye bye.
Maintenant, on va passer à Jocelyne Simon. Bienvenue à toi, Jocelyne. Alors, ta question, c'était, est-ce que la personne avec qui tu es en contact va faire partie de ta vie? Allez, Jocelyne Simon. Donc, je vais utiliser mon tarot que j'utilise pendant les consultations. Un petit conseil et un message des anges. Allez, est-ce que la personne que Jocelyne a dans sa vie alors, valet de bâton. Ok, là tu vas prendre une nouvelle route là. Une nouvelle route, une nouvelle vie là pour toi, hein, Jocelyne. Hein. Ah, il y a peut-être un choix à faire. Ok, en tout cas, il y a de l'attente ici, on voit. Hein. On voit qu'il y a de l'attente, tu as envie d'un changement de vie, tu as envie de nouveautés dans ta vie. Hein. Et je sens que tu es dans l'attente aussi. Hein. J'ai plus cette impression-là. Jocelyne. Je regarde, mais elles ne sont pas sorties. Ouais, tu es insatisfaite parce que, ouais, voilà. Je te sens comme dans le manque parce que tu attends. Hein, tu attends que cette personne prenne sa décision. Tu attends que cette personne arrive vers toi. Tu attends une proposition. Hein. Pourtant, tu as vraiment cette envie d'engagement, cette envie de changer de vie, quoi. D'un changement dans ta vie. Allez, Jocelyne. Il y a de l'attente. Effectivement, on me redit encore qu'il y a de l'attente. Tu as envie de cette concrétisation, tu as envie de cet engagement. Il y a peut-être de la déception parce qu'il y a de l'attente qui se fait sentir ici. Hein. C'est long, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, peu importe combien de temps, mais pour toi, c'est long cette attente. Hein. Elle est longue, quoi, cette attente. C'est plus ça. Et oui, tu vois, on a le pape qui revient. Hein. Il y a de la déception. Hein. Tu as vraiment envie de cette concrétisation. Ok. Ouais, on a des conflits. Hein. J'ai cet homme, hein. J'ai cet homme en face de toi, hein. Jocelyne, pour moi, c'est le roi d'épée. C'est peut-être un signe d'air. Verseau, Gémeaux et Balance. Sinon, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à se décider. On sent des conflits intérieurs là. Hein. Pourtant, toi, il y a de l'attente. Et puis aussi, il te fait attendre. Hein. Mais là, c'est une décision qui peut être difficile à prendre pour lui. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui, ouais, qui a un lourd passé, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire. Hein, donc, il y a encore un peu des conflits intérieurs du côté de cette personne. Il est en train de retrouver un équilibre. Il est en train de se reconstruire. Il y a de l'espoir, mais simplement, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. D'accord? Il y a de l'espoir. Hein, on le voit, ça. Allez, est-ce qu'il va y avoir la concrétisation? Ouais. Pas de pression, surtout Jocelyne, on te dit, ne mets pas de pression parce que quand cet homme sera prêt, tout va s'enchaîner et tout va aller vite. Pour l'instant, il y a encore de l'attente, même si ça fait longtemps que tu attends parce que c'est quelqu'un qui est en pleine reconstruction. Allez, on va voir quand est-ce que ça va pouvoir se débloquer. Je vais prendre ça. Jocelyne. Alors, ici, j'ai le numéro 2. Donc, effectivement, on va me parler encore une fois de choix. Et là, on a Neptune. Donc, Neptune, ça va être... c'est avec l'énergie du pendu. Hein, donc, il y a un blocage hein, par rapport à un choix aussi. Et ici, j'ai l'énergie du scorpion. Et effectivement, le scorpion, c'est la mort. Donc, c'est quelqu'un... moi, je pense qu'il, pour l'instant... ne sait pas quoi choisir parce que il est bloqué, il est en pleine transformation, il est en pleine reconstruction, il est en plein changement, mais quand il va décider que c'est ok, là tout va aller vite. Donc à la rigueur, sois prête hein, à accueillir cette vitesse, quoi. C'est vraiment ça qu'on voit. C'est quelqu'un qui a des blessures, qui a un lourd passé, je le sens. Allez, quand est-ce que ça va pouvoir se concrétiser? Hop, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, bon, le choix, il va être fait. Hein. Le choix, il va être fait, il va trancher. On va voir quel conseil on te donne. Quel conseil? Il va te donner son choix, hein, mais il y a encore de l'attente. Quel conseil pour Jocelyne? Hop, quel conseil? Alors, le 7 d'épée en conseil. Le 7 d'épée en conseil. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu retrouves un équilibre et que tu lâches prise. Il ne faut pas, Jocelyne, que tu sens comme si tu te trompais intérieurement, tu vois. Il ne faut pas que tu t'inquiètes aussi. Ici, c'est ce que je ressens.
Faut que la relation, elle soit légère, fluide. Faut qu'il y ait une notion d'insouciance, tu vois, de légèreté comme ça. Faut pas avoir peur de la trahison, parce que oui, il y a de l'attente et c'est difficile d'attendre, ça on le voit, mais c'est nécessaire par moment pour que les choses se passent bien. Et là, on sent que c'est quelqu'un qui est en pleine reconstruction, en plein travail, donc faut patienter. Il donnera son choix, il prendra position, mais à partir de ce moment-là, tout va aller vite. Mais là, il faut vraiment laisser les choses se faire naturellement. Allez, on va voir un petit message, un conseil. Jocelyne, Simon, conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous avec votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc là, bon, effectivement, cette carte, elle parle d'ego, mais l'ego, c'est pas tout le temps négatif. Hein. C'est un peu dans le sens où, tout simplement, t'as pas envie d'attendre trop longtemps, ou t'en as peut-être marre d'attendre, ou t'as peur, en fait, que cette personne se joue de toi ou te trahisse. Donc là, on te dit vraiment de lâcher avec ça, avec le mental, parce que l'ego, c'est le mental, et d'être plus dans l'amour aussi. Alors, un message des anges. Jocelyne, un message pour Jocelyne. Je vais en avoir trop. Jocelyne. Voilà. Des professeurs d'âme. Alors, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui a quelque chose à t'apprendre. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as un lien spirituel, hein. Ça c'est clair et net. Et peut-être que là, cette personne t'apprend la patience aussi. Hein. La patience, t'apprend à laisser un petit peu le mental de côté, à ne plus être en conflit intérieur. Et toi, en même temps, tu l'aides aussi à se reconstruire d'un passé assez compliqué. Donc moi, franchement, je vois qu'il y a de l'espoir pour cette relation, mais il y a encore du temps qui est nécessaire. Quand tous les deux, vous serez dans un lâcher-prise, là, tout va aller vite. Voilà, Jocelyne, j'espère que ça t'a aidé et que ça t'a parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour ton écoute et pour ta confiance et ton soutien. À très bientôt. Bye bye. Bonjour Wafa, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors Wafa, tu m'as pas donné d'infos, tu m'as juste demandé de répondre à cette question. Alors, est-ce que tu t'es trompé? Donc soit un oui, soit un non, soit un éclairage, on va voir. Alors est-ce que Wafa s'est trompé? Donc je vais utiliser mon tarot que j'utilise lors des consultations et un petit conseil et un message des anges. Alors est-ce que Wafa s'est trompé? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ok, j'ai le fou, hein. J'ai le fou, j'ai le nouveau départ. J'ai le pendu, j'ai un déblocage, j'ai une libération. Écoute, je ne sais pas si tu t'es trompé ou pas je ne sais pas de quoi il s'agit, mais si tu as pris ton indépendance, si tu t'es libéré de quelque chose, tu as débloqué quelque chose en toi et dans ta vie. Hein. Allez, on continue. Wafa, est-ce que Wafa s'est trompé? On te sent là que tu es libre, hein, indépendante. Eh oui. Là, on a la carte hein, quand même de la tromperie. Ok. Je crois que tu t'es libérée de trahison. C'est possible. Ou d'une situation où tu sentais que ça n'allait pas le faire, quoi. Qu'on allait te trahir, qu'on allait te faire du mal. Okay. Hop là. J'ai un petit peu trop... Ah, Wafa, tu as été vigilante dans une union sentimentale ou pas. Tu t'es protégée, tu as été vigilante, tu as peut-être refusé quelque chose, tu t'es peut-être libérée d'une relation. En tout cas, tu as fait un choix et pour moi, tu as fait le bon choix parce que tu as écouté ton intuition, tu t'es protégée, tu as pensé à toi et oui, pour moi, tu as fait le bon choix. Donc, tu ne t'es pas trompée. Si ce n'est pas une question de choix et qu'il y a toujours cette union, c'est possible que effectivement tu sois peut-être dans une relation ou accroché à une personne qui n'est pas où il faut être vigilant. D'accord? Il faut te protéger et te libérer. À toi de voir comment ça peut te parler. Ah oui, attends, je vais te prendre les dés. J'ai envie de te prendre les dés. Voilà ça.
Alors là, j'ai le Verseau, le lion. Et j'ai le chiffre numéro 6, les amoureux, le choix, le Verseau, le lion. C'est fou ça, peut-être tu es Verseau, Lion, peut-être lui ou elle, bon voilà, Verseau, Lion, j'ai numéro 6, le choix, les amoureux. Peut-être que tu t'es libéré d'une union karmique, qui ait eu concrétisation ou pas, c'est quelqu'un qui t'a permis aussi hein, de te protéger, de faire ce choix, d'écouter ton intuition, ou sinon, là actuellement, tu es un peu dans une union karmique dans laquelle c'est nécessaire aussi de se libérer, hein. Ça c'est possible. Allez, Lion et Verseau, à toi de voir comment ça peut te parler aussi. Ok, j'ai 2 cartes pour toi, 2 cartes conseils pour toi. Alors, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fait de penser à toi, de te préserver aussi, hein. Explorez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Et là, c'est encore une fois le fait de s'écouter, hein, le fait si ce n'est pas bon, si ça te fatigue émotionnellement ou corporellement, eh ben, il faut tout simplement s'écouter et passer ailleurs, quoi. Passer à autre chose. Allez, un message pour Wafa. Alors, Wafa, fais-toi confiance. Tu vois, encore une fois, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même et sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc c'est ça, encore une fois, hein, il y a quelque chose que tu as fait ou que tu dois faire. En tout cas, il faut que tu t'écoutes, que tu penses à toi. Et il faut, dans tous les cas, que tu te libères, que tu sois indépendante et que tu sois libre. Et que tu te protèges aussi dans une situation. Donc si le choix est fait, c'est un bon choix. S'il n'est pas encore fait, c'est un bon choix à faire, Wafa. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et parlé, Wafa. Je te remercie pour ton soutien. Je te vois souvent dans les commentaires. Merci infiniment hein, pour tout, hein, tout simplement. Et puis à très bientôt. Je t'embrasse. Bye bye. On continue avec Sonia. Bienvenue à toi. Merci pour ta question. Alors, donc Sonia, tu me demandais, est-ce que tu iras vers une reconversion professionnelle après ton bilan de compétences? Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions. Je ne vais pas forcément pouvoir répondre à chaque question, mais on va voir ce qui sort, Sonia. Allez, donc, je vais utiliser mon tarot que j'utilise pendant les consultations, un petit conseil pour toi et un message des anges. Alors, je vais peut-être commencer par les dés. Bon, il y a de la nouveauté, hein, professionnelle. Hein. Waouh. Bon, déjà, j'ai ça qui est sorti. Hein. Oui, effectivement, il va y avoir de la nouveauté professionnelle, mais moi, je sens plus un poste à responsabilité. Hein. Soit tu te mets à ton compte, Sonia, soit tu vas vers un poste à responsabilité. Alors, Sonia, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le signe de la Vierge. Donc, regarde si tu as peut-être Vierge. Ici, j'ai Jupiter, donc j'ai l'expansion, c'est magnifique. Et le 1, encore une fois, j'ai le nouveau départ pour toi. Peut-être aux alentours de septembre, parce que Vierge, c'est septembre. Ça, c'est possible. En tout cas, une expansion, tu vois, c'est un changement. Hein. Je vois un changement, ouais, effectivement, professionnel. Soit une reconversion avec un poste avec plus de responsabilités. Sinon, pourquoi pas être à ton compte. Ça, c'est possible. Ou responsable. Hein. Ok, allez, Sonia. Alors, soit tu commences le bilan en septembre, aux alentours de septembre, sinon tu commences un nouveau poste ou une reconversion professionnelle à partir de septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon, là, j'ai le partage, là, j'ai quand même l'apprentissage, le bilan ouais, que tu es en train de faire ou que tu vas faire. Ouais, ça va te permettre d'avancer. Ça va te permettre aussi d'avancer professionnellement, d'aller vers un triomphe aussi. Hein. C'est très positif, ça. Hein. Très, très positif. Allez. Ouf, ça saute. Ça saute, ça saute. J'en ai beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est toi, Sonia. Donc la reine de coupe, tu es quelqu'un avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension.
tu as peut-être un signe d'eau dans tes signes aussi, hein. Cancer, poisson ou scorpion. Ça, c'est fort possible. Dans tous les cas, on voit que maintenant, tu veux travailler dans quelque chose qui te plaît aussi, qui te remplit, qui te comble émotionnellement. Ça, on le voit bien. En tout cas, tu avances dans cette direction. Et effectivement, peut-être aussi, bon, même si actuellement, tu as un petit peu du mal à savoir où tu vas, mais peut-être que là, il va falloir partir d'un travail pour aller vers un autre, hein. Ça, c'est possible, hein. Donc, soit un changement de poste, soit un changement de travail. Mais on sent que tu avances. Dans tous les cas, tu avances. Après ce bilan, il va y avoir vraiment une avancée, il y a un changement de route là au niveau professionnel, hein. Tu prends une nouvelle route dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. Et ici, j'ai le fou. Tu vois, le fou, on parle de libération, on parle encore une fois de nouveau départ. Tu prends une nouvelle route, peut-être que tu vas travailler, tu avances dans ta mission de vie, peut-être que tu vas travailler avec des enfants ou bien dans le soin aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'avec la reine de coupe, je peux apercevoir ça aussi. Mais c'est très positif. Donc oui, effectivement, il y a une reconversion professionnelle. Soit tu changes complètement de travail, soit tu changes de poste, tu vas vers un poste à responsabilité, soit tu te mets, pourquoi pas, à ton compte aussi en même temps, hein. Peut-être tu peux aussi jongler avec deux éléments de travail, mais on sent que tu avances. Alors, une dernière carte pour Sonia, une synthèse. On n'a que des cartes positives, hein, tu vois, c'est vraiment super, hein. Ouais, ok. Alors, attends, parce que là, j'ai un roi de... c'est qui ce roi d'épée? C'est qui ce roi d'épée? C'est peut-être un patron, c'est peut-être quelqu'un d'assermenté, une décision, quelqu'un qui va te... Oh là là, ça saute. Quelqu'un qui va te... Ah, ok. Là, j'ai une offre là au niveau professionnel, justement. Tu vois, j'ai une offre qui arrive pour toi au niveau professionnel. Donc, soit tu vas avoir tu vas travailler avec une personne en duo. Parce que là, j'ai le travail là, hein, et là, j'ai quelque chose qui arrive, une offre. Après ce bilan de compétences, hein, travailler avec quelqu'un, ou si tu te mets à ton compte, peut-être un associé aussi. Ça, c'est possible. Mais je sens plus que c'est travailler avec quelqu'un. Je le sens comme ça. Ouais. Bon, voilà. De toute manière, écoute, il y aura une décision à prendre par la suite. Mais on sent que tu changes de route ici, hein. On sent que tu laisses quelque chose derrière toi. Tu laisses un travail derrière toi. Bon, pour autant, j'ai pas vraiment de fin, hein, non. J'ai pas du tout de fin, hein. Donc, c'est possible que tu changes de poste et que tu aies un autre poste qui te plaît plus ou un poste à responsabilité. Mais je sens aussi, pourquoi pas, à côté de ça, faire quelque chose à ton compte. Ça, c'est possible. Allez. Un conseil pour Sonia. Oups. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et la deuxième carte, nous avons oublié la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc là, c'est le moment pour toi, Sonia, d'ascensionner, de t'élever aussi, sans remettre à demain. Mais je sens vraiment deux choses, hein, chez toi, Sonia. Et ici, le message des anges, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Tu vois, là, il faut vraiment que tu ailles vers quelque chose qui va te combler émotionnellement, quelque chose que tu vas aimer. Tu es obligé de réussir quand tu vas vers un travail que tu aimes. Mais encore une fois, moi, ça me parle bien pour deux choses. Pour une évolution professionnelle. Une évolution professionnelle, donc une évolution. Pas forcément un changement, hein. Honnêtement, là, je ne le sens pas. Mais une évolution professionnelle et à côté, autre chose, peut-être à ton compte ou peut-être, je ne sais pas, un travail indépendant. Tout dépend de ce que tu fais, plus avec les enfants ou dans le soin comme ça. Après, là, nous avons quoi comme énergie? On a Vierge, on a quand même l'ermite, hein. Ouais, d'accord, faut laisser le temps, faut bien réfléchir, hein. Il y a quelque chose de spirituel aussi en toi, hein. Il y a un nouveau départ aussi au niveau spirituel. J'ai la carte du lion. J'ai la carte du lion, tu as la force, tu as le courage. En tout cas, fais-toi confiance, clairement.
Voilà Sonia, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te remercie pour ton écoute, pour ta confiance et pour tous tes commentaires. À très bientôt Sonia, bye bye, je t'embrasse. Alors maintenant, on va passer à Myriam Bata. Bienvenue à toi Myriam. Donc toi, tu n'as pas de questions, tu laisses tout simplement les messages arriver. Donc ok, on y va. Donc je vais utiliser le tarot que j'utilise pour les consultations. Et après, je prendrai un petit conseil pour toi et un message des anges. Alors, je vais commencer par l'aider quand même. Myriam Bata. Myriam Bata. Alors Myriam, ici j'ai le bélier. Peut-être que tu as du bélier dans tes signes. Ici j'ai une restriction, j'ai Saturne. Donc Saturne c'est vraiment la restriction. Et j'ai le numéro 3. Ok. Alors bélier c'est l'empereur. Bon, ok. Bon, il peut y avoir éventuellement une fin d'un engagement qui arrive pour toi, hein, Myriam. Hein. Sentimental, professionnel, peu importe, il y a quelque chose ici où tu étais engagé qui va se clôturer. J'ai le chiffre numéro 3. Peut-être un projet que tu as préparé, peut-être une relation que tu as couvée, enfin il y a quelque chose comme ça qui s'arrête. Hein. Allez, on va voir si on a les cartes qui parlent avec. Myriam Bata. Ouais. Je pense Myriam que tu dois aller vers une reconstruction. Je pense que tu es, faut que tu ailles vers une guérison. Je pense que tu es dans une situation où tu vois, soit tu te sens attaqué, tu te défends, soit tu attaques, on se défend, on sent qu'il y a des conflits dans une situation. Il est temps d'aller vers la guérison, il est temps de s'apaiser et de travailler sur toi et de te reconstruire aussi, on te dit. Hein. Alors, Myriam. Là, j'ai un homme en face de toi, j'ai un roi d'épée, j'ai quelqu'un qui a quand même... ok, ok. J'ai quelqu'un, pardon, qui a quand même assez... qui est très dans le mental. Peut-être un signe d'air. Un signe d'air. Gémeaux, Verseau ou Balance. Sinon, c'est quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui est dans les décisions, qui prend comme ça des décisions. Et moi, je vois... D'accord, je vois un retour. Ouais, je vois un retour. Là, on parle peut-être éventuellement d'une relation qui s'est terminée, parce qu'il y a des blessures qui sont ressorties comme ça, et c'est possible qu'il y ait un retour. Alors, ça peut être relationnel, familial ou sentimental, hein, et c'est possible qu'il y ait un retour. Mais là, c'est une personne qui t'a fait ressortir des blessures. Et peut-être qu'entre-temps, tu as travaillé sur toi et tu continues le travail sur toi aussi. Parce que là, j'ai deux cartes qui me parlent de retour ici. On a une incapacité à se décider. Soit cette personne est déjà revenue et là, tu es un petit peu sur la défensive. Sinon, c'est toi qui retournes et cette personne est sur la défensive. Sinon, cette personne revient. Là, il va falloir faire un choix. On sent que là, il y a une hésitation. Une hésitation. Myriam. Ah, tu es là, Myriam. Ouais, tu es là. Il y a de la souffrance. C'est peut-être toi qui hésites là. C'est peut-être toi qui hésites, sinon c'est toi qui souffres par rapport à une hésitation du côté de cette personne. Parce que toi, par contre, tu as envie de construire. Tu es une femme qui aime tout ce que tu touches, tu le transformes en or. Donc tu as envie de construire, tu as envie d'engagement, tu as envie de fonder quelque chose. Hein. Mais là, en face de toi, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le pouvoir, beaucoup dans le mental. Hein. Il y a de l'attente. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Il y a un blocage de toute manière. Hein. Il y a l'un ou l'autre ici qui est bloqué. Il y a un blocage au niveau de la communication aussi. Hein. On attend. C'est peut-être que c'est toi, hein, Myriam, qui attend le retour de cette personne. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a des choses un petit peu souffrantes ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu l'injustice dans cette relation. Soit toi, tu as subi de l'injustice, ou bien c'est injuste aussi pour toi d'être dans l'attente comme ça, qu'il ne sait pas se décider. Sinon, c'est dans votre passé en commun. Il y a eu quelque chose d'injuste. Allez, ouais, il y a des blessures là qui ressortent concernant l'engagement. Ouais, il y a eu la peur de l'engagement ici.
Allez, on va clôturer. On parle d'attente, il y a encore de l'attente. Donc, essaye de voir comment ça peut te parler, mais il y a encore de l'attente. Soit il faut que tu sois prête encore à attendre et en attendant de travailler sur toi. Sinon, sinon il y a de l'attente hein, pour finalement concrétiser cette relation ou se remettre ensemble. Parce qu'il y a trop de blessures qui ressortent. Hein. Ouais. Il va y avoir un partage. On a les amoureux. Hein. Moi, je pense à une union divine là. Hein. Il va y avoir un partage, il va y avoir peut-être de la communication, comme ça, et de la libération, d'accord. Je pense qu'il y a une conversation qui est nécessaire. Hein. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Il y a une guérison du passé aussi. Vous allez partager à nouveau, mais pas maintenant. Là, on parle vraiment d'attente avec ce chevalier de Pentacle, parce qu'avant ça, il y a des blessures à guérir. Et une fois que vous serez tous les deux libres, libérés, surtout toi, Myriam, faut prendre ton indépendance par rapport à ce que cette personne t'a fait ressortir ou te fait ressortir. Et je pense qu'une fois, une fois que toi, tu seras un peu plus libre par rapport à ces blessures-là, surtout cette blessure de l'injustice ou de la trahison, il va y avoir le retour, il va y avoir une offre, il va y avoir une proposition, il va y avoir de l'amour de cette personne. Ok ? Ouais, et puis après, tout va aller vite, tout va changer. Mais là, je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps parce qu'il y a encore des blessures à régler. Ok, on va regarder pour un mois peut-être. Ouais. J'ai le chiffre numéro 1. Donc, soit aux alentours de l'année prochaine, donc janvier. Sinon, on me parle d'un délai d'1 mois éventuellement. Mais 1 mois, ça me semble vraiment court. Moi, je dirais plutôt l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, aux alentours de janvier. Parce que là, on parle quand même d'attente. Hein. On parle quand même d'attente. Ok. Allez, on va voir un conseil. Myriam. Conseil pour Myriam. Lâchez votre ego. Alors, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, lâchez votre ego, c'est surtout, Myriam, lâcher le mental. C'est ça qu'on te demande, de lâcher le mental, de lâcher cette peur de l'injustice, cette peur de la trahison, etc. Et d'être plus dans la gratitude, d'être plus connecté à ton cœur et dans l'amour aussi. Des anges pour Myriam. Myriam, nous avons abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus pouvoir avoir à la revivre. Donc tu vois, il y a quelque chose, la Myriam, dans lequel il y a une situation dans laquelle tu es un petit peu dans le déni, un petit peu trop dans le mental, tu n'arrives pas à accepter certaines choses. Donc là, tout simplement, alors, peu importe que ce soit lui qui revienne ou toi qui retourne vers lui, là, on sent que dans cette relation, elle est bloquée pour l'instant parce que d'un côté, il y a la peur de la trahison, il y a des choses injustes qui ont été vécues et de l'autre côté, il y a peut-être la peur de l'engagement, il y a peut-être la peur de l'abandon. Bon, on sent qu'il y a quand même une hésitation, mais avant de vous retrouver, on sent aussi avant de repartager ensemble qu'il va falloir vous libérer. Toi, te libérer, peut-être être aussi plus indépendante, donc lâcher la dépendance affective éventuellement ou la peur de la trahison. Et là, automatiquement, hein, ça va attirer un changement, ça va attirer aussi un retour de ton côté ou de son côté. Hein. Vraiment, c'est vice-versa. Qu'est-ce qu'on avait comme énergie ici? Ouais, donc là, la restriction, oui, on parle de cette fin de relation. Sinon, là, pour l'instant, il faut rester sur cette rupture. Ça, c'est important aussi. Hein, avec l'énergie de bélier, c'est l'empereur. Hein, il faut se restabiliser. Il faut stabiliser aussi ses peurs. Il y a peut-être eu un problème d'engagement. On a le 1, hein, que je ne pense pas, c'est 1 mois. Je pense que la relation va pouvoir s'arranger aux alentours de janvier 2022. Voilà Myriam, j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a aidé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour ton soutien et merci pour ta bienveillance. Et puis à bientôt. Je t'embrasse et salut. Salut Pascal C, bienvenue à toi. Donc merci pour ta question. Tu me demandais si... alors, si cette fameuse rencontre inattendue
est-ce que cet homme que tu as rencontré de façon inattendue va venir vers toi, ou bien si tu es dans une illusion. Alors je vais utiliser mon tarot que j'utilise pendant les consultations, un conseil et un message des anges. Allez Pascal, est-ce qu'il veut venir vers elle? Bon, pour l'instant on a clairement un blocage avec la carte du pendu, hein. Ouais. On a un blocage, en même temps, toi, tu es insatisfaite aussi, Pascal, j'ai cette impression. Tu attends, il y a de l'attente, hein. Il y a de l'attente. Oh, d'accord, la grande prêtresse, d'accord. Ok, il y a de l'attente ici. Il y a beaucoup de réflexion de ton côté. Tu essayes de comprendre, tu essayes d'écouter ton intuition, tu essayes Bon, au fond de toi, tu as l'intuition, hein. Tu as un savoir au fond de toi, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça aussi que tu décides d'attendre, hein, parce que je sens que cette personne, c'est pas n'importe qui pour toi. Tu ne passes pas l'action, tu restes tranquillement dans ton coin à lui faire du bien, à être dans l'attente, on le voit, hein. Tu lâches prise, voilà, c'est ça. Tu lâches prise parce que tu sens qu'il y a quand même un blocage et qu'il y a de l'attente qui est nécessaire. Ah, c'est bien la justice. C'est bien ce que tu fais. C'est juste. Cette attente, en fait, ce lâcher prise, Pascal, on te dit que c'est bien, c'est juste, c'est équitable, que ce soit pour toi ou pour lui. C'est super de ne pas vouloir précipiter les choses et d'être dans l'attente sereine. Ouais, il y a des synchronicités, hein. En fait, tu n'as pas besoin de passer à l'action parce que j'ai l'impression que justement, toi, tu as des synchronicités et lui aussi a des synchronicités. C'est comme si entre vous, c'est comme une évidence, mais ça va se concrétiser au moment où ça doit se concrétiser finalement. Il y a quelque chose de juste, hein, d'équitable entre vous, hein. C'est peut-être quelqu'un ici qui peut-être a besoin de temps parce que là, il est en train de justement actuellement se battre pour déposer des fardeaux, pour en finir avec quelque chose. C'est à cause de ça l'attente, hein, ici qu'on voit là, hein. Toi, tu es bien célibataire, tu es dans ta complétude, tu te sens en sécurité. Mais là, en face de toi, tu as affaire à quelqu'un qui se bat par rapport à plein de responsabilités qu'il a. Sinon, il est en train de déposer des fardeaux. Sinon, il est en train d'en finir avec une relation. Je ne sais pas. Donc, c'est une attente finalement qui est nécessaire. Tu vois, c'est quelqu'un qui... Soit il y a quelque chose qui se détruit dans sa vie, ou soit il doit détruire pour reconstruire sur du neuf. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui quand même se bat pour s'en sortir. On le voit, ça, hein. Allez, une dernière carte, et ben voilà, il va y avoir l'ouverture, il va y avoir une réussite entre vous, hein. Il y a quelque chose qui doit s'achever pour s'ouvrir, pour qu'il puisse s'ouvrir à toi et venir vers toi, hein. Là, on le voit, en tout cas, ça va être le bonheur. Ici, on a un roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un... peut-être qui communique beaucoup, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un, peut-être que c'est un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Bon, voilà, c'est peut-être aussi son côté indépendant. Quand le moment sera bon, oui, il viendra. J'ai pas la lune, j'ai pas de carte d'illusion. J'ai juste une relation qui avance comme elle doit avancer. C'est magnifique. On va voir un petit peu les dés. Alors là, j'ai le Sagittaire. C'est peut-être un Sagittaire, hein. Signe de feu. Bâton Sagittaire, expansion, c'est bien, les choses vont avancer entre vous. La roue, c'est le karma, c'est le destin, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, il faut laisser tout simplement le temps au temps. S'il n'a pas de Sagittaire dans son signe et toi non plus, ici, le Sagittaire, c'est aussi l'énergie de la tempérance. Il y a une guérison avant, hein. Il faut laisser le temps, c'est la guérison, la tempérance, hein. D'accord? Donc, et ça, tu le sais de toute manière, toi, Pascal. Tu es consciente de ça. Allez, on y va avec un conseil pour Pascal. Oups. Bon, écoute, on va prendre tout ça alors. Lâchez vos addictions. Donc là, ça peut être la dépendance affective, les peurs, etc. Ou peut-être d'autres addictions. Lâchez la peur, ok. Et ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, entre guillemets, assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est exactement ça. Et lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà. C'est exactement ça. Chaque chose en son temps, il y a un timing divin dans cette relation. Allez, un message des anges pour Pascal. Un message des anges. Merci.
Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne pas avoir à la revivre. Donc là, peut-être ton déni, on va dire, Pascal, c'est peut-être c'est l'attente, quoi. Alors que finalement, l'attente est nécessaire puisque c'est le timing divin. Voilà Pascal, j'espère que ça t'a aidé et parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. À très bientôt, merci pour ta confiance et puis merci pour ton soutien. Bye bye. Khadija, Teta, bienvenue à toi. Donc, comme question, tu m'avais demandé si Imad, ton fils, sera bientôt de retour et est-ce qu'il va bien. Allez, on y va. Ta question, elle m'a vraiment touchée. C'est pour ça aussi que je t'ai choisi, Khadija. Bon, ok, on a la famille là. Okay. Peut-être qu'il subissait de la pression de la part de la famille aussi, Imad. Ça, c'est possible. Ouais, peut-être que, tu vois, il y avait une espèce d'emprise. Ça, c'est possible. Hein. Alors, Imad. Ouais, bon. On a une destruction. C'est quelqu'un qui, ouais, peut-être qu'il y a une notion d'emprise, qui se sentait sous emprise dans la famille. Sinon, il a subi une pression, je ne sais pas. Il y a quelque chose peut-être qui s'est détruit aussi dans votre famille. Il n'avait pas la force d'affronter ça. Bon. Imad. Il a peut-être aussi perdu son travail, pourquoi pas, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, dans tous les cas, il a décidé. Hein. Il a décidé ainsi. Il a décidé de partir. Il a décidé de mettre fin à la relation parce que il avait besoin de se reconstruire. Il avait besoin de changer de vie. Il avait besoin de sortir d'une espèce d'emprise. Ouais, peut-être c'est des conflits aussi. Hein. Il y a eu peut-être des trahisons, des conflits, de l'emprise, des choses comme ça. En tout cas pour lui, hein, tu vois, on a le diable, donc il se sentait vraiment sous emprise. Il a tourné le dos. Hein. Il a fait son choix, il a tourné le dos, mais c'était bénéfique pour lui hein, et nécessaire pour lui. Hein. Peut-être aussi il subissait de la pression dans le sens où un membre ou plusieurs membres de sa famille voulaient qu'il soit différent de ce qu'il est. Pourquoi pas? On sent une pression comme ça. Alors, Imad. Depuis l'enfance, j'ai l'impression que justement, il a beaucoup de fardeaux, beaucoup de reproches. On lui met beaucoup de choses sur le dos hein, depuis l'enfance. Hein. En tout cas, tout ça, c'est dans sa tête. Hein. Il a juste besoin de s'amuser un peu, d'être dans la joie, d'être satisfait. Moi, je le vois bien. Hein. C'est possible qu'il soit à l'étranger aussi. Hein. Mais sinon, je le vois bien. Je le vois être satisfait, comblé avec des amis. Bon, ben voilà, il a fait... c'est comme s'il avait fait son choix, quoi. Est-ce qu'il va revenir, Imad? Il s'est stabilisé. Il va mieux. Il s'est stabilisé. Il est en sécurité. Bon. S'est fait aider aussi, on a le monde, peut-être aussi, pourquoi pas, il s'est peut-être qu'il est engagé, il est en couple aussi, hein, ouais, il a décidé complètement de changer de route, changer de vie, hein. Ouais, bon, moi je vois quand même un changement de vie, hein, Khadija. Bon, je vais essayer de demander s'il va revenir, j'ai pas de carte de retour, hein. Il va revenir. Il vivait de l'injustice aussi, on lui demandait beaucoup de choses. On ne lui donnait pas assez, mais on lui demandait beaucoup de choses. Il se sentait vraiment sous emprise. Hein. Conflit avec autrui, conflit intérieur, depuis longtemps, depuis l'enfance. Sous emprise, contrôlé, maîtrisé. Bon. C'est qui le faisait vivre ça? Ah, j'ai une femme qui est dans le jugement. J'ai une femme ici, hein. Je ne sais pas de qui on parle, mais une femme qui était beaucoup dans le jugement, qui le jugeait beaucoup, peut-être qui le critiquait, qui le rabaissait. Bon, voilà, hein, la reine de denier, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a tourné le dos. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un retour de Imad? Je pense déjà qu'il va bien, ça c'est sûr. Ben, il prend du recul pour l'instant, il se repose. Hein, et il se repose. Alors, qu'est-ce que... Il se repose, il fait sa vie. Il a choisi une autre vie, de changer de vie. Et il a besoin de temps. Donc un retour, j'ai pas du tout de carte de retour. Hein.
Ouais, j'ai pas du tout de carte de retour, hein. Tu vois, là, j'ai l'ermite, hein, clairement, hein. Il est dans son coin, il est dans sa bulle, quoi. Il est en retrait, il se met en retrait, quoi, parce que ce qu'il vivait, pour lui, en tout cas, hein, Khadija, c'était très toxique et plus vivable, quoi. Donc, il a fait son choix de, 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 euh, d'abandonner sa famille pour son bien à lui. Et lui, Imad, je le sens bien. Peut-être qu'il est à l'étranger, ou pas, ou sinon il est loin de chez vous, mais il est bien, il est satisfait, il est comblé, il est peut-être engagé, il est heureux, quoi, hein, honnêtement, hein. Là, j'ai quand même l'étoile à l'envers, hein, donc j'ai l'impression que s'il y a un retour, hein, mais là, je le vois pas du tout, hein, ce sera vraiment pas maintenant, peut-être dans des années, mais là, on voit, hein, que je vois pas de retour. Allez, on va voir le pouvoir du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chassez le stress, Khadija. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Il faut arrêter de stresser. Je pense que Khadija, il faut accepter tout simplement. Allez, un message des anges, Khadija. Un message des anges. Ok. Alors, un message des anges. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir des émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer à travers. Donc, tu vois qu'Adija, on voit hein, là que, bon, il faut accepter tout simplement, c'est ce que je ressens moi ici, c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation. Ok, on va essayer de voir avec les dés, je ne sais pas si je les ai tirés les dés, je ne sais pas si je les ai tirés, j'ai le soleil ici, j'ai le soleil, on te demande d'être un petit peu plus heureuse ici, hein. D'aller vers l'amour, vers le bonheur aussi, hein. J'ai la carte numéro 2 et là j'ai l'énergie du poisson. Alors, soit il est poisson, soit tu es poisson. Sinon, le poisson, c'est aussi la lune. C'est aussi la lune. C'est la dépression. Ouais, on te demande ici, alors, Khadija, de faire un choix avec le numéro 2, hein, de sortir de cette dépression, entre guillemets, de ce stress ou de cette tristesse ou de cette mélancolie, et tout simplement de penser à toi et surtout d'être dans l'acceptation que c'est son choix, quoi. Tout simplement. Et si c'est ça qui le rend heureux, et ben voilà, vaut mieux être heureuse pour lui, parce que lui, il est bien, il va bien, en tout cas, il va mieux que quand il était en famille. Voilà, Khadija, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a parlé. Bon courage à toi. Merci pour ta gentillesse. À très bientôt. Bye bye.